Bonjour, ici Kalim Saraka. Je suis originaire de Beaunois. Pendant notre enfance, ils ont failli nous initier à la sorcellerie, bien que nous étions d'une famille chrétienne. Il faudrait-il que Dieu, dans sa grâce, nous ait évité cela. Et mon père et ma mère ils étaient séparés. Et papa est venu me chercher pour aller à Boaké, aller fréquenter. Et une fois arrivé là-bas, ça n'allait plus chez papa. Et il avait perdu son emploi. Et du coup, c'était difficile de joindre les deux bouts. Je me suis allié avec un groupe d'amis qui fumaient de la drogue, qui fumaient aussi, qui buvaient. Et la vie là-bas n'a pas été toujours facile parce que en faisant ça, je voulais oublier mes problèmes. Nous voulions même tous oublier nos problèmes. Donc nous sommes adonnés à cela. Et cela empiétait aussi sur mes études. Et j'ai décidé de rentrer sur Abidjan. Et une fois arrivé à Abidjan, je me suis encore entouré de ces mêmes personnes qui fumaient de la drogue, qui buvaient, qui menaient une vie de débauche qui ne plaisait pas à Dieu. Et tous dans la même optique d'oublier nos problèmes. J'avais l'habitude de prendre une certaine dose. Et ce jour-là, j'ai dépassé la dose. Et lorsque j'ai dépassé la dose, j'ai fait une overdose. Une fois arrivé à la maison. Et c'était vraiment difficile. C'était tellement dur que je perdais la tête. Et mes parents ont commencé à prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Et en même temps qu'ils priaient, il y avait une scène qui se produisait dans mon esprit, en même temps dans mon âme. C'est comme si je voyais le Seigneur et je voyais en même temps le diable. Tous deux luttaient mon âme. Et c'était tellement difficile, mais le Seigneur a triomphé sur le diable. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit que j'allais aller en parler à un pasteur. Pendant que j'étais en train de lui expliquer, il m'a dit tais-toi. Et je me suis tué. Il m'a dit les sorciers de ta famille t'avaient déjà prévu pour te tuer le 15. Et j'étais tellement ahuri que je suis revenu à la maison. Et la même semaine qui suivait, je suis tombé malade, gravement malade. On allait à l'hôpital, on a fait les radios, tout ça et là, mais on n'arrivait pas à détecter la maladie en question. Et là, il y a une tante au quartier qui priait beaucoup. Elle m'a dit, bon, viens, on va aller à l'église, on va aller voir une servante de Dieu. Et une fois arrivé à l'église, j'étais tellement faible que je n'arrivais même pas à dire quelque chose. La servante de Dieu m'a dit que lorsque je suis rentré dans l'église, c'est comme si j'avais mon cercueil sur la tête. Et quand j'ai commencé à prier, le feu est descendu sur le cercueil et le cercueil a brûlé. Et elle m'a dit par la suite que Jésus t'a fait grâce, il te redonne une nouvelle chance. Et je suis revenu à la maison. Et la semaine qui suivait encore, j'étais guéri. Mais je n'ai pas arrêté mes anciennes habitudes. Tout compte fait, j'avais arrêté la drogue, mais je n'ai pas arrêté de sortir, aller dans les bars et maquis. Et Dieu, par sa grâce, m'a fait la grâce d'obtenir mon bac. Et une fois arrivé à l'université, j'ai croisé d'autres amis. Mais eux là, c'était des homosexuels. Et j'ai commencé à marcher avec eux. On partait dans les bars gays, dans les bars lesbiennes. On faisait la vie, on fumait. Vraiment, c'était une vie de débauche. Et je me plaisais là-dedans. Mais toutefois que je faisais cela, c'est comme s'il y avait un esprit en moi qui me disait que mais tu fais quoi? Toi, tu es enfant de Dieu et voici, c'est dans cette vie-là que tu veux aller. Sache que ça ne va pas t'arranger. Et un jour comme ça, nous sommes sortis, nous sommes allés dans un bar à lesbienne. Et j'ai vu des personnes, des pères de famille qui étaient gays. Et vraiment, c'était tellement bizarre pour moi que je me suis dit, mais attends, mais je fais quoi ici? Et je suis revenu à la maison et j'ai commencé à prendre conscience. Parce que je dois dire que quelque part, il y avait Dieu qui me parlait. Et un dimanche, il y a un ami qui est venu me voir, un ami que j'ai amené à Jésus. Il est venu à la maison, il est venu me voir, il m'a dit comme ça, mais toi, mais qu'est-ce que tu as? Mais tu ne vas plus à l'église? Non, histoire d'église, moi je suis fatigué, je ne peux plus aller à l'église. Il m'a dit non, que moi je ne peux pas comprendre que toi tu m'emmènes à Jésus et puis toi-même, tu ne veux pas aller à l'église. Il dit bon, ok, pour ton propre plaisir, je vais aller t'accompagner. Et on arrive à l'église, nous étions en train de prier et la révélation est sortie. D'abord, il m'a pointé du doigt, il m'a dit, tu t'es entouré d'un groupe d'amis, tous sont gays. Mais sache que dans ton dos, ils sont allés tout d'abord t'envoûter. Ça, c'est pour commencer. Et ils ont planifié un coup où ils vont t'emmener dans une villa où là-bas, tu vas aller rencontrer une personne qui va te proposer une forte somme. Et lorsque tu vas avoir la somme, tu ne pourras même pas résister et il va coucher avec toi. Et suite de cela, tu vas mourir. Parce que Dieu dit qu'il t'a beaucoup gardé. Et comme tu ne veux pas l'écouter, il va te livrer. Et là, j'étais tellement étonné, j'étais abasourdi et je suis rentré à la maison. Et le même soir, j'ai commencé à faire des rêves où ces mêmes amis en question commençaient à me poursuivre dans les rêves. Et la semaine qui suivait, c'est comme si j'ai commencé à ressentir les besoins d'aller coucher avec un homme que de le faire avec une femme. Et vraiment, c'était tellement difficile.
À telle enseigne que lorsque je marchais dans la rue et que je voyais des gays, ça me troublait. Et c'était difficile. Et je cherchais une solution, comment sortir de là. Et j'ai même pensé au suicide parce que c'était vraiment difficile pour moi. Et j'ai appelé ma maman spirituelle, je lui ai expliqué, elle m'a dit non, qu'il y a espoir parce que si Jésus a révélé la chose, c'est que quelque part il m'aime et qu'il veut me délivrer. Et on a commencé à prier, je priais. Et un soir, dans un rêve, ces gens-là, ces amis-là, ils ont dit qu'ils quittaient ma vie. Et lorsqu'ils ont quitté ma vie, vraiment, ça allait, tout allait pour le mieux. Mais j'ai eu l'impression que je voulais encore retomber dans cette vie-là. Et Dieu, là, maintenant, il va m'envoyer un avertissement pour me dire, dans un rêve encore, que si jamais tu t'hasardes à aller là-bas, cette fois-ci, je te livre entièrement. Et c'est là que j'ai pris conscience que, au fait, j'étais un trésor pour Dieu. Et le fait de venir à Jésus, le fait de renaître de nouveau, vraiment, c'était une grâce et ce n'est pas permis à tout le monde. Parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans ce genre de choses qui ne sont pas sorties. Mais moi, une fois là-bas, Dieu, dans sa grâce, a pourvu à ce que je sorte de là-bas. Cela m'a touché à telle enseigne que j'ai accepté de donner ma vie à Jésus, de le suivre sincèrement et véritablement, de vivre la sainteté, de vivre la pureté, afin que moi aussi, je puisse hériter du royaume des cieux. Parce que c'est l'appel de tout chrétien et je veux fortement adhérer à cela. J'entends dire que je suis gay, je suis lesbienne, transsexuelle, bisexuelle, ça et là, que j'ai envie de quitter cette vie-là, mais je ne sais pas comment faire. Mon frère et ma soeur, moi j'ai expérimenté Jésus. Je t'invite à venir à Jésus. Comment tu as laissé ça là? Ça ne dépend pas de toi. Mais toi, viens à Jésus. Maintenant, pour toi qui vis ces genres de choses, qui trouve que c'est normal de vivre ces genres de choses-là, moi, je vais te poser une seule question. À l'origine, est-ce que Dieu a dit ça? Maintenant, quand tu vois un mouton, tu vois un chien, est-ce que le chien prend son camarade chien? Est-ce que le mouton prend son camarade mouton? Non. Même les animaux savent et reconnaissent que là, les lois de la nature ont été établies par Dieu. Et quand tu faisais ça au début, est-ce que toi-même tu te sentais à l'aise dedans? Est-ce qu'à présent, même toi-même, tu te sens à l'aise dedans? Non. On a une seule vie, Donc tu as l'opportunité de décider dès maintenant. Et je t'invite à accepter mon Seigneur et Sauveur Jésus que j'annonce aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.